Hello, ici Tariq. Alors, pour continuer donc avec Elementor, nous allons voir, après avoir vu les sections, nous allons voir les colonnes. Et pour nous inspirer, nous allons prendre une page de vente, par exemple, d'un des produits d'un de mes clients, qui est donc la vente d'un livre. Commandez le livre ici, vous voyez, c'est un livre. Ce client le voici, donc pour lequel j'ai fait avec Elementor entièrement cette page. Mais cette page, avant de la faire avec Elementor, j'en ai fait une maquette papier. Alors on va supposer que ce que vous voyez à l'écran, c'est la maquette papier, et on va voir comment déjà préparer cette page-là avec les sections. Ça, vous savez faire avec la précédente vidéo, mais surtout, nous allons voir comment préparer une telle page avec maintenant les colonnes. Donc vous le voyez ici, nous avons une première section rouge ici, d'accord? Donc on va créer donc notre page, donc je vais ajouter une page. Je vais l'appeler Carmen. Pourquoi Carmen? Parce que tout simplement, c'est les trahisons de Carmen, c'est le titre du bouquin. Les trahisons de Carmen, comme vous le voyez. Et donc du coup, je vais appeler la page Carmen. Je vais bien sûr lui donner un modèle Elementor Canva et je publie. Vous savez qu'on peut publier des pages, tant qu'elles ne sont pas insérées dans les menus, il n'y a pas de souci. Bien, maintenant que la page est publiée, qu'elle a donc son propre permalien, on peut aller modifier cette page avec Elementor. Et donc là, normalement, nous nous retrouvons avec une page complètement vide, vous le voyez, et donc on va commencer par la première section en rouge, en haut, et donc on va ici ajouter une section d'une colonne, d'accord? Cette section, elle doit faire l'ensemble de la largeur. Vous voyez, c'est pas un encadré, c'est toute la largeur. Donc du coup ici, on va déjà sélectionner cette section, aller ici dans les styles et donner une couleur d'arrière-plan. Donc on va lui donner un rouge. Voilà. Alors après, la couleur du rouge, c'est plutôt comme ça, on va dire, voilà. Et bien entendu, vous le voyez ici, c'est étirer la section et on est en pleine largeur. Voilà, c'est ce qui permet d'avoir justement la pleine largeur, quelle que soit la taille de l'écran. D'accord? Ensuite, à l'intérieur, on a deux textes. Alors, c'est pas un seul texte, pourquoi c'est deux textes? Parce que comme on a des polices de caractères différentes, il va falloir mettre deux contenants. Alors, vous avez remarqué aussi que quand on rajoute une section ici, il y a automatiquement, donc là on gère la section à partir de ce bouton, mais automatiquement dans une section, il y a par défaut une colonne. D'accord? Cette colonne-là ici, vous pouvez voir, modifier la colonne, donc si on veut modifier la colonne, on peut lui donner une couleur, etc. Tout ce qu'on peut faire avec les sections, on peut le faire avec les colonnes. Bien, alors les colonnes, ça m'amène aussi à parler du contenu, parce que maintenant qu'on a créé notre section et notre colonne, on doit mettre les deux phrases, donc les deux contenus. Alors ces contenus-là, eh bien on va passer ici par le petit damier, qui nous donne accès aux différents contenus qui sont regroupés par rubrique, et aussi en fonction des plugins d'Elementor, des extensions d'Elementor que vous pouvez ajouter, qui vont rajouter des entrées ici. Nous allons utiliser le basique pour l'instant, et nous allons juste prendre ici soit un titre, soit un éditeur de texte. On va faire les deux. Prenons ici un titrage, on va déplacer le titrage, vous voyez, je le lâche ici, voilà. Et là maintenant on va commencer à travailler sur ce texte-là. Donc déjà ce texte est centré, donc ici on va centrer ce texte. Ce texte est blanc, donc dans les styles, la couleur du texte ici, on va passer le texte en blanc. Ensuite vous voyez qu'il y a une police de caractère tout à fait particulière, donc on va régler la partie, dans le titre ici, la partie style, on va régler la typographie, d'accord? Alors cette typographie, avant de choisir la famille de police, c'est sûr que c'est des majuscules. Donc au niveau de transformation ici, on va tout passer en majuscules. Voilà. Ensuite, c'est les trahisons de Carmen, donc on va dans le contenu ici, et on va écrire les trahisons de Carmen. D'accord? Ensuite, on peut revenir sur la typographie, effectivement, ici, pour choisir une police de caractère qui corresponde. Alors, ce qui est intéressant aussi
avec les polices de caractère, c'est que vous avez les polices de caractère de votre système par défaut, mais vous avez aussi les polices de caractère de Google. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un preview de la police de caractère, une prévisualisation de ce à quoi elle va ressembler. Alors nous, on est plutôt dans... il faut attendre un petit peu que... Voilà, on est dans quelque chose de très bold, un peu comme de l'impact, j'ai envie de dire. Donc on va chercher une police de caractère qui soit, tiens, par exemple, la Hunted, ça me paraît bien. Les trahisons de Carmen. Vous voyez on est pas loin, sauf qu'il y a un espacement de caractère qui est plus important. Donc on va s'occuper de ça. Donc la police de caractère, on est bon. L'espacement des lettres ici, c'est ici qu'on va jouer sur l'espacement des lettres. Les trahisons de Carmen. Voilà. Et là, on n'est pas loin de ça. Peut-être qu'on peut augmenter aussi un petit peu le corps. Alors le corps, on va l'augmenter ici, dans la taille. Hein. Vous voyez, vous pouvez augmenter comme vous voulez la taille du caractère. Voilà. Et maintenant, il nous faut faire la deuxième ligne ici, supplique contre la corrida. Et là, on va reprendre... Alors, on avait pris un titrage tout à l'heure. Maintenant, on va prendre un éditeur de texte. On aurait pu prendre aussi un titrage, mais c'est pour vous montrer la différence entre les deux. Donc on prend l'éditeur de texte et on vient le positionner en dessous du titre ici. Voilà. Et donc notre texte ici, vous voyez à la différence d'un titrail, ici vous avez un mini-éditeur comme celui que vous connaissez dans WordPress. D'accord? Alors, on va commencer déjà par mettre les choses en blanc. On va centrer déjà l'alignement, voilà, le texte est centré. On va mettre la couleur du texte en blanc, bien naturellement, voilà. Et c'est les trahisons supplique contre la corrida. Donc dans le contenu ici, on va juste écrire supplique contre la corrida. Voilà. Maintenant, on va travailler ce texte. Vous voyez qu'il est un peu plus grand, du T au M. Donc au niveau du style et de la typographie, on va pouvoir travailler la taille. Voilà, à peu près comme ça. Et la famille de police, vous voyez que c'est plutôt une famille de police, c'est écriture manuelle comme ça. Donc on va aller chercher dans la famille ici quelque chose qui ressemble à de l'écriture manuelle. Alors peut-être pas ça, peut-être Alex Bruch, on peut, ouais peut-être. Vous voyez ici, vous choisissez vraiment la police de caractère qui vous correspond, enfin celle que vous voulez vraiment mettre. Après c'est vraiment très personnel comme choix. Par exemple. Et puis bien entendu on peut supplier contre la comédie. Voilà par exemple. Donc là si vous voulez on est déjà à peu près bon. Si je mets à jour et que je retourne maintenant, enfin même sans retourner, j'ai ici un bouton prévisualiser les modifications pour qu'on voit correctement ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que il faut imaginer qu'il y ait du rouge à la place du bandeau noir. Hein. Le bandeau noir là c'est parce qu'on est connecté en tant qu'administrateur. Mais par rapport à ici, il y a quand même une petite différence, c'est que malgré le bandeau noir, on a ici un espace plus important. Alors qu'ici on est presque collé, donc on va devoir jouer sur cet espace. Comment on joue sur cet espace? Eh bien on va prendre la colonne concernée, et non pas le contenu, et cette colonne-là, on va lui dire que, on va lui donner une marge, d'accord? Vous avez les marges externes et les marges internes. En l'occurrence, nous, on va travailler la marge interne. Et si on travaille la marge interne ici et qu'on rajoute des marges, vous voyez, ça va rajouter des marges partout, à droite, à gauche, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de gérer les marges une par une. Donc, on va casser le lien entre les 4 marges. Et là, maintenant, en haut, on va ajouter une marge en haut. Voilà. Vous voyez comment on fait? C'est très logique, c'est la marge interne de la colonne. Attention, parce que si j'avais travaillé, j'aurais pu aussi, si on se remet à 0, j'aurais pu travailler aussi avec le contenu ici et lui rajouter non pas une marge interne, mais du coup une marge externe. C'est ce qu'il faut comprendre. Si je clique ici sur le contenu, donc, et que je vais ici, là du coup, si je veux une marge, c'est plutôt la marge en haut, la marge externe et pas la marge interne. Donc là, pareil, je casse le lien entre les différentes marges, et là, je vais rajouter, vous voyez que c'est le même résultat. Tout dépend de si vous mettez une marge à la colonne, et à ce moment-là, ce sera une marge interne à la colonne, ou si vous travaillez avec le module de contenu, et à ce moment-là, ce sera une marge externe au contenu. D'accord? On va faire la même chose avec le contenu ici, qu'on va essayer de remonter un peu vers le texte.
Donc du coup ici, je vais cliquer sur ce contenu-là. Et donc la marge ici, externe ou interne, peu importe, on va essayer avec la marge externe. On va lui dire que je ne vais pas augmenter la marge, mais je vais plutôt la diminuer. Ce qui aura par tendance à remonter mon texte, comme vous le voyez. Je n'ai plus qu'à prendre ici une marge en bas que je vais essayer d'avoir la même hauteur qu'ici. Donc du coup, la marge en bas, eh bien, c'est celle-là que je vais augmenter. Et voilà. Donc là, si je mets à jour et que je prévisualise, voilà, on a déjà quelque chose qui est plus ressemblant. D'accord? Ensuite, ben, c'est pareil. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire la même chose ici. Et ça, pour ne pas faire trop long, j'aimerais vous le proposer en exercice. Donc pour cet exercice-là, vous avez une URL que je vous donne ici. Donc cette URL-là, que vous voyez en grand maintenant, va vous permettre de travailler à partir de cet exercice-là. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, je vous montrerai comment faire. Je vous ai donné une première piste ici pour la partie haute. Je vous laisse faire le reste, ce qui va vous permettre de découvrir comment construire une telle page de vente avec Elementor. Alors, n'hésitez pas à faire des bêtises. C'est l'exercice que je vous propose est là pour ça, est là pour vous permettre de faire des bêtises. Donc, faites toutes les bêtises que vous voulez et n'hésitez pas à me contacter pour me soumettre votre travail et éventuellement les soucis que vous avez pu avoir en faisant ce travail. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à la prochaine vidéo pour la solution de cet exercice. À bientôt.